Bonjour à tous et tout d'abord bonne année à toutes et à tous. L'année 2011 qui commence sera sans aucun doute une année chaude pour l'Union européenne. Vous savez que la crise de l'euro et des finances publiques se poursuit et donc nous allons certainement devoir prendre cette année-ci des mesures qui risquent sans doute de transformer assez fort l'Union européenne. Mais ce n'est pas de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Lors de cette première session, un événement à relever, c'est le passage de témoin entre la présidence belge de l'Union européenne et la présidence hongroise qui lui succède. Donc comme vous le savez, après le traité de Lisbonne, la présidence tournante de l'Union européenne demeure et donc le rôle du pays qui exerce la présidence est principalement de présider aux travaux et c'est-à-dire de faire aboutir des dossiers qui ont été commencés. De ce point de vue-là, on peut dire que mardi, Yves Le Terme a reçu ici un concert de louanges de la part de tous les groupes politiques, chacun remarquant avec quel brio et quelle assiduité la Belgique avait présidé à l'Union européenne. Si on pense au domaine économique et monétaire, plusieurs gros dossiers ont abouti au cours de la présidence belge, par exemple celui de la supervision, de la mise en place de la supervision du secteur financier, c'est-à-dire des instances de supervision pour les banques, pour les assurances, pour les marchés financiers. C'est donc ces instances qui prennent en fait leurs activités à partir du 1er janvier 2011. Et donc c'est la présidence belge qui a obtenu un accord entre les deux législateurs, le Conseil et le président à ce sujet-là. Donc, concert de louanges qui a été aussi l'occasion pour plusieurs de nos compatriotes européens de souligner à quel point ils tenaient à ce que la Belgique trouve une solution à ces problèmes institutionnels. Donc beaucoup d'encouragement de ce côté-là. On sent que la Belgique, certes inquiète, mais est encouragée par ses voisins à trouver une solution à ces problèmes communautaires. Donc ce sont des messages évidemment agréables à entendre comme Belges. Le démarrage de la présidence hongroise, évidemment, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches parce que le gouvernement hongrois se présente aujourd'hui à la tête de l'Union européenne après avoir gagné donc, des élections aux 2/3. Aujourd'hui est au pouvoir quelqu'un qui s'appelle Viktor Orban, qui est un ancien dissident sous le régime communiste, mais qui aujourd'hui arrive au pouvoir avec une soif de revanche incommensurable. Et un événement a particulièrement matérialisé cette soif de revanche, c'est une loi sur les médias qui a été passée juste avant le début de la présidence hongroise, loi sur les médias hongrois qui grosso modo met tous les médias hongrois sous le contrôle d'une commission qui est désignée par le pouvoir, c'est-à-dire une commission qui ne représente qu'un parti, et cette commission va devoir surveiller que les médias fassent leur travail de manière correcte, non corrompue bien sûr, mais fassent leur travail de manière équilibrée. Autrement dit que chacun des médias doit présenter de manière équilibrée le débat, notamment politique. Donc il n'y a plus moyen pour les médias de prendre vraiment des positions tranchées, de critiquer le gouvernement. Il s'agit de toujours présenter le pour et le contre, etc. Et à la clé, évidemment, des sanctions financières qui sont exécutoires immédiatement. Et vous savez comme moi que la presse écrite se trouve dans une situation financière toujours précaire dans tous les pays de l'Union. Et donc, il est très clair que les rédacteurs chefs vont faire très attention à ce qu'ils vont laisser imprimer ou dire sur les ondes, de peur, évidemment, de se voir frapper de sanctions qui risquent de mettre en péril l'avenir de leurs médias. Donc, loi sur les médias qui, franchement, n'est pas compatible avec les valeurs de l'Union européenne. Et c'est ce qui a fait finalement le débat. Donc, si vous voulez, tout le débat sur la présidence de l'Union européenne par la Hongrie a tourné autour de la question de la démocratie en Hongrie. Et donc, c'est très clair que ce débat a été assez chahuté. Et là, dans ce débat, les Verts, en l'occurrence Danny Cohn-Bendit, ont pris une place déterminante. C'est aujourd'hui eux qui ont fait l'événement en remettant en cause le bien fondé de cette loi en Hongrie. Alors c'est vrai qu'on critique beaucoup le gouvernement hongrois, on le critique pour d'autres raisons. Et là, c'est un petit peu intéressant parce qu'on critique ce gouvernement pour avoir pris des mesures notamment qui renationalisent tout le système de pension dans le pays, qui aussi taxe de manière importante, mais raisonnable, les grands groupes multinationaux qui opèrent, enfin les grands groupes, mais principalement multinationaux, qui opèrent en Hongrie. Et donc ça c'est intéressant parce que bien sûr nous critiquons et nos collègues verts hongrois critiquent fortement le gouvernement hongrois pour avoir voté cette loi sur les médias, mais d'un autre côté il faut reconnaître que le gouvernement hongrois pratique une réponse à la crise qui sort un petit peu des chemins battus et qui très franchement se rapproche parfois des solutions préconisées par les Verts. Alors c'est sûr que ce sont des solutions one shot, mais le fait de mettre à contribution les entreprises qui, tout le monde le sait, payent une part
insuffisante des impôts au sein de l'Union européenne, faire en sorte que le pilier public des pensions soit renforcé financièrement et qu'en effet ils reçoivent la priorité par rapport aux pensions privées, sont des options qu'il faut bien reconnaître, les Verts préconisent aussi. Et donc il faut regarder avec un petit peu de subtilité ce qui se passe pour l'instant en Hongrie. Et certains ont fait la comparaison qui n'est pas infondée entre Viktor Orban, Premier ministre de Hongrie, et Chavez, le président du Venezuela. Tous les deux recourent en fait à des méthodes qu'on peut qualifier de national-populisme, flattant la fibre nationale, recourant à des mesures autoritaires à la fois sur le contrôle des médias mais aussi sur la gestion de l'économie. Alors je suis loin d'être un enthousiaste de Chavez, mais de nouveau, je crois qu'il faut analyser ce qui se passe dans ces pays avec un petit peu de subtilité et prendre ce qui peut être intéressant comme solution pour le reste de l'Union européenne. Voilà, c'est l'événement principal de cette session de janvier. On se retrouve en février. À bientôt.